Donald Trump est de retour. Et il a ramené son programme anti-immigration avec lui. Pour son second mandat, Trump a redoublé d'efforts sur ses politiques d'immigration strictes. Le message est clair. Les portes de l'Amérique se ferment. Trump a signé des décrets. Il a déclaré l'état d'urgence national à la frontière sud. Et le Congrès a adopté la loi Laken-Riley, rendant encore plus difficile l'entrée et le séjour en Amérique. Ces actions ont provoqué une onde de choc au sein des communautés d'immigrants. L'administration Trump affirme que ces mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale et les emplois américains. Ils prétendent simplement appliquer la loi, mais les critiques soutiennent que ces politiques sont cruelles et inhumaines. Ils disent que Trump cible les populations vulnérables, et ils craignent que ces politiques aient des conséquences dévastatrices pour les familles et les communautés à travers l'Amérique. Pendant des années, la migration africaine vers les États-Unis était relativement faible, mais récemment, les chiffres ont explosé. De plus en plus d'Africains risquent tout pour avoir une chance de réaliser le rêve américain. Rien qu'en 2023, plus de 58 000 Africains ont été appréhendés à la frontière sud. C'est une augmentation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Et cela ne montre aucun signe de ralentissement. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Les difficultés économiques, l'instabilité politique et le changement climatique forcent de nombreux Africains à fuir leur pays d'origine. Ils recherchent la sécurité et des opportunités aux États-Unis. Le Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest connu pour sa stabilité et sa démocratie, ne fait pas exception. Les migrants sénégalais font partie de ceux qui entreprennent le périlleux voyage vers l'Amérique. Ils sont animés par le désir d'une vie meilleure, mais ils sont également confrontés à des risques croissants. La politique répressive de l'administration Trump en matière d'immigration a créé un climat de peur et d'incertitude. Nulle part cela n'est plus évident que dans les politiques d'expulsion agressive de l'administration. Trump a clairement indiqué qu'il voulait expulser des millions d'immigrants sans papier. Et il a ordonné à l'Immigration and Customs Enforcement, ou ICE, d'intensifier les opérations de contrôle. L'administration envisage également de révoquer le statut de protection temporaire, ou TPS, pour plusieurs pays africains. Le TPS permet aux citoyens de pays en proie à des conflits ou à des catastrophes naturelles de vivre et de travailler aux États-Unis. Si le TPS est révoqué, des milliers d'immigrants sénégalais pourraient perdre leur statut de protection. Ils pourraient être sujets à une expulsion immédiate. Ce serait un coup dévastateur pour les familles et les communautés. Le Sénégal, un pays qui jouit depuis longtemps d'une réputation de stabilité et de démocratie, ressent désormais les répercussions de la machine à expulsion américaine. Bien que les données sur les expulsions directes vers le Sénégal soient limitées, le pays est de plus en plus pris dans un réseau de retour forcés. De nombreux migrants sénégalais, après avoir été expulsés des États-Unis, se retrouvent dans une cruelle ironie du sort. Ils sont souvent envoyés en Mauritanie voisine, un pays connu pour la dureté de son traitement des personnes expulsées. Prenons le cas d'Oumar Diallo et de Saïdou Sow. Ces deux hommes, originaires du Sénégal, ont été expulsés de l'Ohio en 2018. Ils se sont retrouvés en Mauritanie, où ils ont été emprisonnés et finalement apatrides. Leur histoire met en lumière l'impact indirect, mais profond, des politiques d'expulsion américaines sur le Sénégal. Le pays devient un refuge pour ceux qui fuient la persécution dans leur pays d'origine après avoir été expulsés des États-Unis. Cinquième partie, Nigeria. Un présage de ce qui est à venir. La situation au Nigeria est un avertissement clair de ce qui pourrait arriver aux immigrants sénégalais aux États-Unis. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est confronté à une vague d'expulsion. Début 2025, plus de 3000 Nigérians risquaient d'être expulsés. L'administration Trump en a déjà expulsé des dizaines. Et le rythme ne devrait que s'accélérer. Les raisons de ces expulsions sont variées. Certains Nigérians ont dépassé la durée de leur visa. D'autres ont été condamnés pour des crimes. Mais quelle que soit la raison, l'impact est le même. Des familles déchirées, des vies bouleversées et des rêves brisés. La situation au Nigeria est un récit édifiant. Elle montre le coût humain des expulsions massives.
et elle souligne l'urgence de la situation à laquelle sont confrontés les immigrants sénégalais aux États-Unis. Sixième partie. Vivre dans la peur. L'expérience des immigrants. La répression de l'administration Trump en matière d'immigration a jeté une ombre sur les communautés d'immigrants. La peur et l'anxiété sont omniprésentes. Les gens ont peur de quitter leur maison, d'aller travailler ou même de consulter un médecin. Les raids de l'ICE sont devenus de plus en plus fréquents. Les agents ciblent les lieux de travail, les domiciles et même les églises. Le message est clair. Personne n'est en sécurité. Ce climat de peur a forcé de nombreux immigrants à se cacher. Ils ont peur de signaler des crimes, de coopérer avec les forces de l'ordre, ou même d'accéder aux services essentiels. Cette peur est particulièrement vive chez les sans-papiers, mais même les immigrants en situation régulière vivent dans un état d'anxiété accrue. Septième partie, conséquences diplomatiques, les relations américano-africaines sur le fil du rasoir. Les politiques d'immigration de l'administration Trump n'ont pas seulement semé la division aux États-Unis, elles ont aussi mis à rude épreuve les relations avec les pays africains. Les expulsions massives de migrants africains, associées à la menace de sanctions contre les pays refusant d'accepter les expulsés, ont créé un véritable bourbier diplomatique. Les États-Unis ont une longue histoire de coopération avec l'Afrique. Mais l'accent mis par l'administration Trump sur le contrôle de l'immigration a éclipsé d'autres domaines de coopération. Les accords commerciaux sont en suspens. L'aide au développement est passée au crible. Et les relations diplomatiques sont tendues. La position intransigeante de l'administration sur l'immigration envoie un message inquiétant aux dirigeants africains. Cela suggère que les États-Unis sont plus intéressés par des mesures punitives que par un partenariat. Cette approche pourrait avoir des conséquences durables sur les relations américano-africaines. Huitième partie. Le coût humain. Histoire de perte et de séparation. Derrière les statistiques et les débats politiques se trouvent de vraies personnes dont la vie a été brisée par les politiques d'immigration de l'administration Trump. Des familles ont été déchirées. Des rêves ont été brisés. Et un sentiment de désespoir imprègne les communautés d'immigrants. Prenons l'histoire d'Awa, une Sénégalaise venue aux États-Unis en quête d'une vie meilleure pour ses enfants. Awa a travaillé sans relâche pour construire une vie pour sa famille, mais son monde a été bouleversé lorsque des agents de l'ICE ont fait une descente sur son lieu de travail. Awa a été détenue et séparée de ses enfants. Elle a passé des mois en détention, vivant dans la peur et l'incertitude. Finalement, elle a été expulsée vers le Sénégal, laissant ses enfants derrière elle. L'histoire d'Awa n'est pas unique. C'est un rappel brutal du coût humain des politiques d'immigration de l'administration Trump. Neuvième partie, les retombées économiques, une politique au coût exorbitant. Les conséquences économiques des expulsions massives sont considérables. Les États-Unis bénéficient grandement de la contribution des immigrants, y compris ceux du Sénégal. Ils travaillent dans divers secteurs, de l'agriculture aux soins de santé en passant par la technologie. Expulser des millions d'immigrants aurait un impact dévastateur sur l'économie américaine. Les entreprises perdraient des travailleurs, les consommateurs seraient confrontés à des prix plus élevés, et l'économie en général en souffrirait. Des études ont montré que les expulsions massives pourraient coûter des centaines de milliards de dollars à l'économie américaine. Cela entraînerait également des pertes d'emplois et une baisse des salaires pour tous les Américains. L'argument économique contre les expulsions massives est clair. C'est une politique qui nuirait à tout le monde.